Dans cette vidéo, vous découvrirez tous les détails de la conspiration menée par les chefs religieux Anne et Caïphe pour incriminer injustement Jésus, aboutissant à sa tragique crucifixion. Ces hommes ont non seulement été les architectes de l'une des injustices les plus sombres de l'histoire, mais ils ont également fait preuve d'un profond mépris envers le Sauveur, allant jusqu'à lui cracher dessus, le battre et l'humilier. Mais ce qu'ils ont semé n'a pas été sans conséquence. Maintenant, vous connaîtrez la fin choquante de chacun d'eux. C'est l'histoire des prêtres qui ont amené Jésus au Golgotha. Anne et Caïphe, deux figures sinistres au pouvoir incalculable et au destin qui reflètent les conséquences de leurs actes. Sacrificateur et le Sanhédrin conspirèrent ouvertement contre lui, recherchant de fausses preuves et présentant des témoins malhonnêtes. Au milieu d'une atmosphère tendue et dramatique, Jésus fait face à ses accusateurs avec un calme et une fermeté déconcertants. Lorsqu'on l'interroge, sa réponse résonne avec l'autorité divine, et ils verront le Fils de l'homme, assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Ces paroles, pleines de promesses et de puissance, sont interprétées comme un blasphème par ses opposants qui, pleins de fureur, proclament sa condamnation à mort. Caïphe, deux hommes dont l'influence fut cruciale dans l'issue de l'histoire la plus importante de l'humanité. Lui en disant « Prophétise Christ qui t'a frappé ». Anne et Caïphe, les cerveaux derrière cette conspiration, ont tiré les ficelles d'un système corrompu qui a scellé le sort du Sauveur. Leur pouvoir, une combinaison d'influences religieuses et politiques, était une force d'oppression qui a culminé avec l'événement le plus déchirant de l'histoire, la crucifixion sur le mont Golgotha. Religieux, comme Anne et Caïphe, étaient pris entre deux forces. D'une part, leur responsabilité de maintenir l'ordre dans le temple sacré, et de l'autre, la pression des autorités romaines qui exigeait la stabilité politique. Le temple, centre spirituel et social de la vie juive, était aussi un symbole du pouvoir politique. Contrôler le temple signifiait avoir accès non seulement à l'autorité religieuse, mais aussi à une source d'influence économique et politique. Rejeter l'idée de la résurrection, ils s'imposèrent comme grands prêtres. Sa domination sur le temple de Jérusalem était absolue. Annas, en particulier, était connu pour sa capacité à consolider le pouvoir au sein de sa famille, garantissant que le poste de grand prêtre restait sous son contrôle. Pendant des décennies, ce système de succession familiale garantissait que son influence se poursuivait même après son départ officiel de ses fonctions, laquelle il est devenu une figure clé non seulement dans les affaires religieuses, mais aussi politiques de la Judée. Bien qu'Anne ne détenait plus le titre officiel de grand prêtre, son pouvoir derrière le trône était incontesté. Ensemble, Anne et Caïphe formèrent une alliance stratégique qui contrôlait à la fois le temple et la communauté juive. Extraordinaire a marqué un tournant, car il a accru la popularité de Jésus et a provoqué une profonde division parmi ceux qui ont été témoins de sa puissance. Tandis que certains croyaient en lui, d'autres, poussés par la peur et l'envie, informèrent les pharisiens de ce qui s'était passé. Les Tchissou, principaux sacrificateurs, dirigés par Caïphe, se sont réunis pour discuter de la menace que Jésus faisait peser sur leur autorité et leur stabilité politique. Et peuple et non que la nation entière périsse. Cette déclaration, pleine de cynisme et de pragmatisme politique, marqua le début du complot qui allait conduire Jésus à la croix. L'intrigue d'Anne et Caïphe est une leçon sur la façon dont le pouvoir peut être utilisé pour servir des intérêts égoïstes aux dépens de la justice et de la vérité. Meurt pour le peuple plutôt que toute la nation périsse, a marqué un tournant dans la conspiration contre Jésus. Ces paroles, bien que motivées par des intérêts politiques et la peur de perdre le contrôle, ont pris une signification prophétique. Dans sa tentative de sauvegarder la stabilité sociale et religieuse, Caïphe a orchestré le complot qui aboutirait à la crucifixion de Jésus. Cependant, cet acte, destiné à faire taire quelqu'un qu'il considérait comme une menace, a fini par remplir un dessein divin plus vaste. À travers ce récit, nous sommes témoins de la complexité des événements
qui ont conduit à l'un des sacrifices les plus importants de l'histoire. Tradition et aux pratiques qu'Anne et Caïphe défendaient depuis des années. Ce choc d'idéaux a généré un conflit inévitable. Jésus a proposé une révolution spirituelle qui menaçait le pouvoir et l'autorité de ses dirigeants. En conséquence, les combats s'intensifient et la décision de le livrer aux autorités romaines devient une étape stratégique pour préserver son influence. Religieux, une partie importante du peuple juif l'a également rejeté. Cela a conduit à sa condamnation et à la sombre réalité de la crucifixion. Cependant, l'impact de sa résurrection fut si puissant que même Caïphe ne put l'ignorer. Plein de colère, il refusa d'accepter l'évidence selon laquelle Jésus avait vaincu la mort, déclenchant une féroce persécution contre les premiers chrétiens, a même autorisé Saül, plus tard connu sous le nom de Paul, à persécuter et à emprisonner les disciples du Christ. Pour Caïphe, les chrétiens représentaient une menace directe pour la stabilité de la société et son contrôle religieux. Cependant, son pouvoir commença à s'effondrer avec la chute de Ponce Pilate en 36 après J.C., qui fut démis de ses fonctions par Lucius Vitellius. Sans le soutien de Pilate, Caïphe fut également déposé, mettant ainsi fin à un mandat extraordinairement long en tant que grand prêtre. Trouvait le puissant clan Annas, une famille qui a monopolisé les positions de pouvoir à Jérusalem pendant des décennies. Ce groupe a utilisé l'intrigue et la stratégie pour s'assurer que le contrôle du temple reste entre ses mains. Leur règne n'était pas seulement spirituel, mais aussi économique, puisqu'ils supervisaient le commerce au temple, y compris les sacrifices et le change des devises. Ce réseau d'influence et d'entreprise a fait de la famille d'Annas l'une des plus puissantes et opulentes de Jérusalem à cette époque. Lorsqu'il a expulsé les marchands du temple, les accusant de transformer un lieu sacré en repère de voleurs. Cet acte n'était pas seulement une dénonciation de la corruption, mais aussi une menace directe à la source du pouvoir économique des Annas. La réaction de la famille a été immédiate, intensifiant l'hostilité envers Jésus et accélérant les événements qui ont conduit à sa crucifixion. De la prise de Jérusalem par les Romains marqua la fin tragique de son histoire. Pendant le siège, il tenta de défendre le temple, mais fut tué au cours du processus. Le temple, dont Jésus avait prophétisé qu'il serait détruit, a été rasé par les forces romaines, accomplissant ainsi l'une des prophéties les plus choquantes de l'Écriture. Infiltrer la société de l'époque, même l'empereur Titus, qui dirigea la conquête de Jérusalem, refusa d'accepter une couronne de victoire, déclarant qu'il n'y avait aucun mérite à vaincre un peuple qui, selon ses mots, avait été abandonné par son propre Dieu. Nous ne pouvons pas oublier les paroles de pardon de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce message d'amour et de compassion continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, le pardon et la rédemption sont possibles. La vie et la chute d'Anne et de Caïphe nous enseignent de profondes leçons sur le pouvoir, la justice et l'amour divin, offrant un récit qui, bien que tragique, est rempli de sens éternel. Faites-le moi savoir, et je procéderai à l'affinement ou passerai au suivant. Et parle non seulement du destin et des décisions de personnages puissants, mais aussi du pouvoir transformateur, du pardon et de la compassion, même dans les contextes les plus sombres. Annas, le patriarche influent de l'une des familles les plus puissantes de Jérusalem, a laissé un héritage qui continue de fasciner et de questionner ceux qui étudient sa vie et son impact sur les événements marquants de son époque. Lui, une influence qui s'est propagée à travers ses enfants. Selon les récits historiques, tels que ceux enregistrés par Pline l'Ancien, Anne était considéré comme l'homme le plus chanceux, car il avait 5 fils qui occupaient la fonction de grand prêtre, un exploit sans précédent. Cependant, cette dynastie sacerdotale fut également l'objet de critiques et de suspicions, en grande partie à cause du Talmud, qui condamnait la corruption et les agissements douteux de la famille d'Anne. Venimeux, reflet de la façon dont la société percevait leur concentration de pouvoir et leur comportement répréhensible.
Bien qu'il jouissait de privilèges et de positions d'influence, ses réalisations n'étaient pas sans controverse, surtout si l'on considère leur participation à une conspiration qui a conduit à la crucifixion de Jésus. Annas, en tant que chef de cette famille, supervisait non seulement le temple et ses activités lucratives, mais jouait également un rôle décisif dans les événements qui scellèrent le destin du Sauveur. Certains récits de la tradition chrétienne primitive suggèrent que sa fin fut aussi tragique que mystérieuse. Selon ces textes, Annas est mort en se cognant la tête contre les murs dans un accès de remords en réalisant son rôle dans la conspiration contre le Messie. Ce résultat, bien que troublant, contient une leçon puissante sur les conséquences des abus de pouvoir et des décisions motivées par l'ego et la peur. C'est une histoire sombre qui expose les luttes internes d'un personnage qui avait tout, mais qui a perdu son héritage à cause de mauvaises décisions. Également la fragilité du pouvoir humain dans la réalisation des plans divins. Malgré son influence et son contrôle sur le temple et les traditions religieuses, il ne put empêcher les prophéties de Jésus de se réaliser de manière surprenante. Son histoire, ainsi que celle de Caïphe, devient un exemple vivant de la façon dont les ambitions humaines se confrontent à la volonté de Dieu, générant des conséquences qui résonnent au-delà de leur époque. Nous entoure la compassion et le pardon, valeurs que Jésus a incarnées jusqu'à son dernier souffle, contrastent avec l'ambition et la haine qui ont conduit à sa crucifixion. Ces leçons restent valables, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de rédemption et de transformation. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Ne laissez pas l'ennemi vous empêcher d'accéder à du contenu qui renforce votre foi et élargit votre compréhension de la parole. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos directement sur votre appareil. De cette façon, vous serez toujours connecté à des messages édifiants et proposant des réflexions profondes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire et apportons ensemble la vérité qui transforme des vies, drames, de réflexions et d'enseignements qui nous parlent encore aujourd'hui de la nature humaine et du pouvoir du divin.